De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Confiance est dans ton nom, Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 15 septembre 2021 et nous célébrons avec l'Église universelle Notre-Dame des douleurs. Nous sommes le mercredi et l'Évangile est un extrait de Jean au chapitre 19, versets 25 à 27. Installez-vous bien, c'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. De toi Seigneur, nous attendons la vie, cette vie qui est passé par le truchement de Marie. Son sang, elle a offert, sa vie, elle a offerte par son oui jusqu'au pied de la croix. La crucifixion était un châtiment exemplaire. Elle faisait de la victime un exemple. Elle avait pour but de dissuader quiconque aurait pu penser à défier la puissance de l'Empire romain. Le signe au-dessus de la croix allait dans ce sens. Jean parvient à faire de ce signe un témoignage en faveur de Jésus. Pilate, l'homme qui l'a condamné à mort, avait mis par écrit que Jésus était un roi. Il ne pouvait pas imaginer le sens supérieur dans lequel ces paroles étaient vraies. Il ne savait rien de la vérité, avait-il avoué. Et pourtant, il a proclamé la vérité sur Jésus. Comme Caïphe, il était un prophète involontaire. La bonté ultime trouve son chemin, même par l'intermédiaire de personnes qui se font ses ennemis. Le récit de Jean sur la crucifixion est remarquablement court et il se concentre davantage sur les spectateurs que sur Jésus lui-même. Après avoir décrit les soldats et les autres ennemis de Jésus, il nous montre maintenant ses amis en se concentrant sur deux d'entre eux, Marie et Jean. Mais curieusement, ceux-ci ne sont pas nommés, ils restent sa mère et le disciple qu'il aimait. La mère et le disciple bien-aimé ne sont pas seulement deux individus, ils sont des exemples symboliques du véritable disciple. Les figures ou des types de la nouvelle communauté d'amour. Par ces dernières paroles, Jésus les confie l'un à l'autre. L'amour ne vit pas dans l'isolement, il implique une communauté. Une pensée de Julien de Norwich sur les paroles de Jésus, j'ai soif. Il dit, la soif spirituelle du Christ aura une fin, car c'est la soif spirituelle du Christ, son désir d'amour qui persiste et persistera toujours jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que nous le voyions au jour du jugement. Justement, le jour du jugement est cette fin. Car nous qui serons sauvés et qui serons la joie et la félicité du Christ, nous serons encore ici et certains sont encore à venir. Et il en sera ainsi jusqu'à ce jour. C'est donc là sa soif et son désir d'amour pour nous, de nous rassembler tous ici en lui pour notre joie sans fin, comme je le vois, car nous ne sommes pas maintenant aussi entièrement en lui que nous le serons alors. Être en Jésus, ensemble en communauté, mettra fin à sa soif, mais elle reste lancée aujourd'hui. Et Jésus te dit, j'ai soif, j'ai soif. Bonne journée à tous et à chacun.